Parfois ça arrive lors de vos sessions de trading que vous voyez tout venir, que vous voyez parfaitement le marché, que vous êtes dans la zone et pour autant qu'il n'est impossible de réussir à dégager des profits. Et ça, c'est tellement frustrant et on n'en parle pas du tout assez, je trouve, sur les réseaux, alors que je suis certain, ma main à couper, que tout trader qui a déjà fait du trading plus ou moins sérieusement a déjà rencontré ce problème. Ce genre de journée où il n'est impossible de faire quoi que ce soit. Et ce genre de journée, ça m'est arrivé exactement aujourd'hui en live. On est en live toutes les après-midi à 15h30 pour trader le Nasdaq. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc on va aller sur les graphes voir ça. On fait des plus hauts historiques. Donc je vais pas montrer le daily, le 1 heure, on s'en fout. On est la journée du 3 juillet. Si vous êtes curieux, vous allez voir. Et puis, donc on a ce marché. Ce marché ici, à l'open, pareil. Il était magnifique. On part en ligne droite. Je call en live. Il faut attendre un retracement. Et on va en avoir un d'ailleurs. On l'a eu. C'était le marché le plus faible comparé à l'IS et le YM, le Dow Jones. Et ensuite, à ce moment-là, j'achète. À ce moment-là, j'achète. On peut le voir ici sur mon compte Tower. J'achète exactement ici avec mes 20 comptes financés Apex. Donc c'est pour ça que je trade un micro. Je l'ai acheté ici à 61 et je voulais jouer les 96. Voilà, là, juste au-dessus de son OPR. Donc les 15 premières minutes. Sauf que là, je l'achète en plein milieu d'un range. Malgré que ce soit un milieu de range, on est dans une tendance méga bullish. Le VIX sur des plus bas. Le marché dans une énorme tendance haussière qui réagit super bien à des bonnes news et des moins bonnes news. Donc c'est évident qu'il ne faut que jouer des longs. Du coup, j'attendais un retracement et puis au moment où ça repart, c'est évident qu'il fallait l'acheter là. On a cette petite feinte là, je rentre en position après cette feinte, après cette mèche. Boum, je pars. On a l'IS qui fait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, mais pas le Nasdaq. Du coup, je m'attendais à un gros mouvement, à un momentum, à ce que le marché parte en one shot, qu'il fasse une grosse bougie impulsive. On a cette première, puis finalement il retrace. Je fais je veux pas que le marché fasse ça. Je m'attendais à ce qu'il parte quoi. Puis là, on joue toujours autour de mon prix. Et lorsqu'il repart et qu'on était sur les précédents plus hauts, on est toujours dans la première demi-heure. Du coup, je me dis, je protège mon trade. Je vais mettre un stop break-even. Et je veux que, comme on était là sur les précédents plus hauts, je voulais qu'il parte direct ou alors qu'il me stoppe et qu'on reste dans son range et que, à la limite, je pourrais le reprendre plus tard. Sauf que, évidemment, je ne m'y attendais pas du tout, sinon je ne l'aurais pas fait. Il est venu me faire une mèche, me stopper pour ensuite faire le mouvement exactement que j'attendais pour repartir en one shot et me faire un plus haut à 99 et j'avais mis un ordre à l'avance à 96. Tout ça, c'est en live sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir ça en live, vous pouvez le voir, c'est disponible. Et c'était clairement le trade du jour. C'était clairement le trade du jour. Je l'aurais jamais tenu là. Toute cette hausse parce que c'est impossible de savoir à l'avance ce que le marché va faire, mais j'aurais joué une trentaine de points et ça m'aurait fait mon PNL du jour. Donc voilà pourquoi je dis qu'on voit, il y a des séances, enfin j'espère que pour vous c'est la plupart et la majorité des séances où vous voyez tout venir, où vous êtes en phase avec le marché, mais c'est pas pour autant que si vous êtes en phase avec le marché, que vous allez réussir à gagner. Et là, c'est l'exemple parfait. Donc, je l'ai vu venir, ce mouvement. J'ai même pas réussi à gagner. Puis ensuite, le marché, il part en ligne droite. En ligne droite. Et je dis, mais c'est pas de FOMO, pas de FOMO, pas de FOMO. Et c'est horrible ce genre de price. Pourquoi? Parce que ça monte, ça monte, ça monte. Sans retracement, tu peux pas le prendre. Et si jamais on a un petit retracement, tu peux que jouer 10 points ou une dizaine de points, mais pas plus parce que tu sais jamais, à tout moment, le marché peut venir reverse vraiment sérieusement. Et si tu n'as pas encaissé 10 points, bah tu te retrouves bloqué quoi. Et donc, alors que pour autant, il peut continuer à monter, 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 monter. Donc en fait, tu ne peux pas deviner jusqu'où il va aller. Et c'est pour ça que je déteste ce genre de price. Pourquoi? Parce que si tu es en position depuis le début et que tu tiens,
que tu as un billet acheteur, le marché ne fait que monter. En fait, tu n'as rien à faire. Tu as juste à attendre, à laisser faire et tu gagnes tout seul si tu es déjà en position. Mais si tu ne l'es pas, c'est horrible parce que tu n'as plus de points d'entrée. Et c'est super dur. Et même si tu en as, par exemple ici, c'est super dur à rentrer. Pourquoi? Parce que le marché là, il part en ligne droite. Il fait pas de petits... genre, il repart, il vient à nouveau faire un retracement dans le retracement pour repartir. Il vient même pas faire ça. Du coup, ça fait que ça rend super difficile de trader ce genre de price qui part en one shot sans véritable retracement. Du coup, on arrive plus ou moins à ce moment-là de la séance, aujourd'hui le jeudi 3 juillet 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais tenté de jouer exactement cette mèche-là. Donc, j'avais acheté le plus haut, j'en étais très conscient. Pareil, vous pouvez voir ça en live. Et je voulais jouer un momentum. C'était exactement cette mèche-là. J'étais en position, j'étais dans cette mèche en position, mais je voulais que ça casse. C'était au cas où le marché partait à la hausse. J'étais dedans, j'encaissais 10 points. Basta, merci, au revoir. Puis finalement, il réintègre très rapidement. Donc j'ai scratché le trade et j'ai perdu 2-3 points. Là, on peut le voir, le trade. Là, exactement là. Je l'ai pris là et je l'ai sorti là. Voilà, pareil. Donc j'étais dans cette mèche. Au cas où il partait, boum, j'aurais été dedans. Maintenant, c'est pas grave. Il l'a pas fait. Il n'a pas fait le mouvement que j'attendais. On était sur les plus hauts du jour, historique, tout ce que vous voulez. Donc j'étais prêt à encaisser une petite perte. Ce genre de trade, ça va pas être les trades de l'année, mais tu peux gratter et grappiller 5-10 points par-ci par-là en faisant ce genre de trade. Mais par contre, si tu t'éternises dans ce genre de trade, c'est surtout ceux-là qui vont te cramer ton compte. Du coup, il faut faire gaffe, il faut être conscient du contexte où vous êtes, etc. Et surtout être prêt à sortir rapidement. Je l'ai retenté là, après un retracement, puis je me suis fait stopper sur les plus bas. Et quand je vois que ça repart à la hausse, et qu'en une minute, ça fait une sorte de petit marteau, c'était exactement ici, ça correspondait au plus bas, plus ou moins, de ce range. Donc, je décide de le racheter. Je décide de le racheter là. J'espère qu'on voit la petite flèche, elle est là exactement. Et là, je tiens. Et j'ai déplacé mon stop. De base, j'avais placé mon stop à 37. Puis, je vois que le marché est fragile. Et pour autant, j'étais convaincu qu'à un moment, le marché allait repartir à la hausse. Du coup, c'est clairement le truc typique où tu places ton stop là, sur les précédents plus bas. Le marché, il vient faire des nouveaux plus bas pour repartir à la hausse. C'est le pattern classique, typique, le cas d'école, où tu te fais stopper sur les plus bas pour qu'ensuite le marché reparte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé mon stop à 32 et il est venu faire des plus bas à 35, plus ou moins, pour repartir. Et quand j'ai vu qu'il repartait, j'ai renforcé un deuxième micro-contrat. Et donc là, j'avais doublé ma taille, quoi. Donc 2 micro-contrats fois 20 comptes, c'est pas rien. Et l'idée, c'était qu'il parte. Et il part pas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et là, j'ai dit, à 17h, c'est une heure clé, c'est une heure pile. On a des algorithmes qui s'activent. Là, on voit que ça baisse. Donc là, cette baisse, elle pue, malgré que ça reste dans un range. Et 17h, heure pile, tendance full haussière, ça part. On a ce mouvement. Sauf que je voulais jouer les précédents plus hauts de ce range. Et là, on est venu exactement à 1 point, 2 points des précédents plus hauts, de la résistance de ce range-là. Et c'était hors de question que je perde sur ce trade. Il a mis tellement de temps à partir qu'il fallait que je le protège. Et je comptais sortir un micro-contrat là sur les 65-66 et l'autre, pareil, je fais mon range, je le reporte au-dessus, ça me donne de bonnes targets lorsque le marché n'a jamais évolué dans une zone de prix comme on en est par exemple aujourd'hui. Et voilà. Du coup, je comptais jouer aussi les 88-90. Il est venu en one shot dessus. Si j'avais mis un ordre à l'avance,
Je pense même pas que j'aurais été exec, ou alors avec peut-être un peu de chance, oui, mais vous voyez que ces reports de range fonctionnent super bien. Et c'était exactement ce mouvement que je voulais jouer, sauf que je voulais vraiment plus perdre, et donc sauver mon trade. Parce qu'on reste perché, on reste sur des plus hauts. Du coup, c'était soit il cassait immédiatement, ou alors avec un léger retracement pour recasser immédiatement, soit je me faisais BE. Évidemment, il m'a BE pour ensuite repartir. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le genre de séance où tu vois tout venir, où tu es super bien en phase avec le marché, mais pour autant, c'est une price compliquée, éventuellement piégeuse, et aussi, tu es dans un jour 100. Ça arrive, les jours 100, ça arrive partout. Et heureusement qu'il y en a, du coup, ça fait qu'on savoure mieux les meilleures journées. Mais par contre, je disais, c'est ce genre de journées qui sont dures mentalement, où tu peux tilter. Là, dans ce range qui te balade. Et une fois que ça part pas réellement. Là, ça part, t'achètes, puis tu te prends encore un drawdown là. Ensuite, ça part, tu te reprends un drawdown. Et c'est seulement après, quand le marché a lessivé tout le monde, qu'il repart. Il met du temps. Mais pour autant, il faut avoir une gestion des risques rigoureuse. Il ne faut pas non plus accepter le plus gros drawdown. Et si tu acceptes un trop gros drawdown, ça veut dire que tu as une toute petite taille et qu'à un moment, ça va vraiment pas te faire gagner d'avoir une toute petite taille. Donc il faut trouver le juste milieu avec des bons ratios, des stops bien placés. Et parfois, il faut aussi accepter de prendre un plus gros risque et de le tenir sur la durée pour essayer de faire en sorte que ton trade passe. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette séance et de cette vidéo à travers ce problème que je voulais partager et vous montrer que je suis sûr chacun a rencontré. C'est vraiment, faut vraiment se méfier comme la peste de ce genre de séance. Surtout connaître plus ou moins la price, comment elle va évoluer. Je savais que quand on allait aller à ce moment-là, qu'à un moment donné, on allait repartir à la hausse. C'était évident. Mais je savais que ça allait être très, très piégeux. Donc tu peux te prendre quelques petits stops si tu arrives à te les prendre. Mais surtout, si ça va pas, si tu n'arrives pas à réussir à surfer sur la vague en gérant bien ton risque, essaye à tout prix de stopper ta séance de trading et de revenir le lendemain, de revenir la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que c'est certain que là, si là tu te fais stopper BE, du coup tu veux le reprendre plus haut, t'achètes les plus hauts du jour. Évidemment, il va pas partir comme ça. Il va partir un petit peu, puis après, il va te faire un drawdown. Pendant ce drawdown, tu peux être sûr que tu vas craquer mentalement. Donc tu vas le sortir. Et après, il part. Et finalement, il part pas. Il revient à son prix d'entrée pour te refaire un drawdown, pour ensuite repartir définitivement. Le marché, il t'épuise. Là-dedans, si tu as fait un peu de la merde avant, c'est impossible que tu gagnes. C'est pour ça que dans ce genre de séance, j'adore jouer l'open, parce que c'est plus ou moins évident. Et je déteste jouer ce genre de consolidation ou de retracement, si on peut appeler ça un retracement. Mais pour autant, je sais que le marché va repartir à la hausse, donc ça peut se tenter quand même. Mais idéalement de manière intelligente. Et on voit également que ces reports de range, que mes thin lines 1 minute, elles fonctionnent à merveille. Donc vraiment pour conclure et finir cette vidéo, et évitez au maximum de vous faire avoir dans ce genre de séance. Si ça va pas, que vous voyez tout mais que ça va pas, arrêtez. Arrêtez votre séance, revenez une prochaine fois. On a tous déjà traversé cette phase-là. Ce cas-là, c'est vraiment un cas d'école et on peut que le connaître et le maîtriser en étant sur le terrain tous les jours, en le répétant, en le vivant encore et encore. Donc à un moment, ça sert à rien de se faire du mal. Faut réussir à prendre du recul et à dire stop. Et surtout, dans ce genre de journée, perdre petit. C'est ce genre de séance qui peut cramer votre compte. Et c'est bien dommage alors que vous voyez tout venir. Donc vraiment le secret, c'est d'essayer de jouer votre idée, vos idées de trade au maximum, pourquoi pas en élargissant vos stops, mais qu'à un moment, si ça ne fonctionne pas, arrêtez. C'est comme ça que vous allez réussir à perdre petit sur ce genre de séance. Et sur les meilleures séances où pareil, vous voyez tout venir, où les trades passent tout seuls, c'est ce genre de séances qui vont rattraper les séances de merde comme celle-ci. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours en live, en expliquant le pourquoi du comment,
là faut faire ci, là faut faire ça, là je vois les choses comme ça, là faut se méfier, là faut être plus ou moins en retrait ou alors je vais complètement arrêter ma séance de trading et ça se passe très bien. Donc si vous êtes curieux de voir ça et comment ça se passe concrètement sur les marchés, je vous invite tous les jours en semaine du lundi au vendredi lorsque la bourse est ouverte à 15h30 à me regarder en live et pourquoi pas de trader ensemble. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. À très bientôt. C'était Florent de Finebrest. Ciao, ciao, ciao. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on